Sortie de secours. On retrouve Frédéric à présent. Frédéric, où est-ce que tu nous conduis ? Alors, je suis en Algérie, plus précisément à Alger. Comment est-ce que les choses se passent en Algérie ? Est-ce que vous êtes confinés ? Quelles mesures ont été prises dans le pays ? Alors, je pense que c'est un peu comme partout dans le reste du monde, quasiment. On est avec des mesures de confinement plus ou moins restrictives selon les endroits. En Algérie, on a un cluster sur la région de Blida, où les premiers cas de Covid-19 ont été recensés. D'ailleurs, suite à un retour d'une famille de France, donc il y a eu 16 cas de la même famille d'un coup. Et c'est là qu'on recense le plus grand nombre de cas de Covid-19 sur le territoire. L'Algérie n'en recense pas beaucoup parce que je pense qu'ils ne testent pas beaucoup. On a un peu plus de 2200 cas confirmés pour 330 morts. Donc en termes de ratio, je crois qu'on est dans le top 3. D'accord, des pays qui ont le plus fort taux de mortalité, mais je pense que c'est parce que ça ne détecte pas beaucoup. Le système de santé en Algérie, il est en souffrance, comme l'économie du pays est en souffrance. Donc c'est un système qui est très calqué sur le système français. Oui. Ne serait-ce que la fac de médecine ressemble à celle de France. Après, c'est juste une question de moyens. Je pense que les médecins sont plutôt assez bien formés, mais assez qualifiés. Après, les moyens des hôpitaux sont plus faibles. Comment l'information est diffusée dans le pays ? Est-ce que c'est transparent ? Comment est-ce que les Algériens sont informés des évolutions de la pandémie dans le pays ? Il n'y a pas exactement le même branle-bas de combat communicationnel que ce qu'on peut voir en France. On n'a pas régulièrement le président ou le ministre de la Santé qui vient avec des équipes présenter les chiffres. Les chiffres sont communiqués par voie de presse, par l'agence de presse, et de temps en temps, il y a des communications du Premier ministre, du président de la République, notamment sur les règles de confinement et le délai jusqu'à quand ça va courir. Et jusqu'à maintenant, vous êtes confinés jusqu'à quand ? J'ai cru comprendre que ça dépendait des provinces, des walis. Oui. Alors chaque wali a des consignes pour décider de la meilleure mesure à prendre pour protéger la population. La wilaya de Blida, qui est donc le premier cluster où il y a eu les premiers cas détectés, notamment d'une famille qui venait de France où il y a eu 16 cas d'un coup. La wilaya de Blida est confinée totalement, donc ça veut dire que seuls tournent les services essentiels, donc l'alimentaire, les soins et les services financiers, bureau de poste compris. Ouais. Alger et les 8 autres grandes villes du pays, donc Constantine, Annaba, Oran, Sétif. Ces villes-là sont avec une mesure de confinement un peu plus stricte, avec un couvre-feu de 15h à 7h du matin, ce qui de fait concentre un peu les gens sur les mêmes horaires pour faire les courses, etc. Et les autres villes du pays, donc tout le sud du pays, tout le Sahara, n'est pas sous mesure de confinement. Et en même temps, apparemment, il n'y a pas de cas. Pour en avoir discuté avec des gens à Djanet, par exemple, à Djanet, ils vivent... donc Djanet, on est aux frontières de la Libye et du Niger, ils vivent normalement. Et au niveau de la population, Frédéric, comment est-ce que les gens appréhendent la maladie et qu'est-ce que ça a changé dans leur mode de vie, dans leur quotidien, de ce que toi tu peux en voir ? Les gens ont peur parce qu'ils se disent que si jamais ils ont une forme sévère de la maladie, ça risque de très mal se passer parce que le système hospitalier est en difficulté. Donc ça leur fait peur quand ils voient que dans les grands pays européens, en Italie, en Espagne ou en France, déjà ça se passe mal, ça n'a rien de rassurant. On voit les Algériens comme des gens vivant en famille, beaucoup dehors, avec des rassemblements qui soient religieux ou autres. Est-ce que tout ça a changé et est-ce que les gens finalement accueillent bien ces changements de vie ? Alors c'est vrai que c'est un pays jeune, puisque 70% de la population a moins de 30 ans, donc vous allez dire que c'est une bonne chose vis-à-vis du Covid. Qui touche plutôt les personnes âgées. D'un autre côté, tous ces jeunes-là vivent avec au moins une personne âgée dans leur famille, puisque la cellule familiale en Algérie ne se limite pas à papa, maman et les enfants. Donc ils ont tous peur d'infecter une personne d'un certain âge pour qui ça pourrait être grave.
Et financièrement, comment ça se passe? Est-ce que les gens peuvent continuer à travailler? On imagine que le travail à distance est rendu plus compliqué de par les communications. Tu nous l'expliquais hors antenne. Comment ça se passe pour les gens? Comment ils vivent et de quoi sont formées leurs ressources? Ça va dépendre de la durée du confinement parce que pour l'instant, l'économie algérienne, évidemment, je le disais, elle a déjà souffert avant le Covid. Elle souffrait déjà de la baisse des cours du pétrole. Le Covid renchérit cet effet avec une baisse de la demande de pétrole, donc un maintien des cours bas pendant une longue période. Donc tout ça fait que les finances du pays sont fragilisées. Et je dis ça parce que l'économie algérienne est une économie très dirigiste, étatique, donc d'inspiration socialiste. Et donc il y a une forte proportion de la population qui a un statut de fonctionnaire. On a beaucoup d'agents de l'État ou de militaires, policiers, etc. Donc tous ces gens-là, pour l'instant, sont payés normalement. Ouais. Dans le secteur privé, déjà dès le mois d'avril, on commence à voir les premiers effets avec des mises en chômage partielles par les entreprises, sachant qu'en Algérie, il n'y a pas d'un système de protection sociale qui permet à l'État de prendre en charge tout ou partie de cette mise en chômage partiel. Et du coup, le plan du gouvernement, c'est de déconfiner les gens au plus vite pour que l'économie reparte? Oui, c'est clair que le gouvernement, le plus tôt ça s'arrête, le mieux c'est. Et même une fois qu'on sera sorti de Covid, les problèmes du gouvernement resteront là. C'est-à-dire de relancer une machine économique qui est quasiment à l'arrêt et qui vit quasi essentiellement sur la rente pétrolière. Si on veut positiver la chose, à la limite, Covid, ça va accélérer ce besoin de réforme économique que connaît le pays depuis longtemps. Mais voilà. Et donc, réforme économique, et puis certains espèrent aussi une réforme politique, avoir un peu plus de démocratie, etc. Comment est-ce que les gens pensent que cette situation peut impacter l'avenir sur les modèles de société? Est-ce qu'il y a des espérances de ce côté-là? C'est un pays jeune, donc l'espoir, il est toujours là. Tu sais que il y a eu une révolution, on a appelé ça la révolution du sourire, qui a amené à l'abdication de l'ancien président qui avait été 20 ans au pouvoir et un processus électoral qui s'est déroulé à la fin de l'année. Malgré tout, les gens pensent que plus ou moins c'est une reproduction de l'ancien système qui se met en place avec des garanties de changement qui sont données par le nouveau gouvernement et auxquelles certains y croient et d'autres y croient moins. Ma conviction profonde, c'est que l'économique va obliger ces changements, des changements d'abord économiques et très certainement aussi politiques. La population algérienne, elle n'est pas différente des autres population, elle espère, elle souhaite vivre mieux, elle souhaite un partage plus équitable des richesses de ce pays. Et les richesses de ce pays, d'ailleurs, ce n'est pas que le gaz. L'Algérie, elle est devenue dépendante de son gaz au point de ne plus savoir faire autre chose. Alors, elle a des richesses incommensurables dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du tourisme. Donc, c'est un pays à potentiel, mais depuis le temps qu'on le dit, certains s'impatientent. Un grand merci, Frédéric, pour cet éclairage sur Sortie de secours. C'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir donné l'occasion de parler de ce beau pays et à très bientôt. Sortie de secours.